Amen. Bonjour à tous et encore une fois, bonne année 2022. Et que Dieu accomplisse envers vous, envers moi, toutes les paroles qu'il nous a dites les vendredis. Amen. Pouvons nous saluer tout en respectant les gestes barrières. Pourquoi pas dire à ton frère, à ta sœur une parole de bénédiction. Je nous avais dit le dimanche passé que Dieu m'avait, sur son instruction, demandé de mettre un peu une parenthèse que nous allons fermer ce dimanche et reprendre l'enseignement que nous avions commencé sur l'Église selon le modèle de Dieu le dimanche prochain pour nous parler sur ce que l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, te demande, me demande, nous demande. Ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande, Philadelphie Lubumbashi, pour 2022 et la suite. Ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande, Philadelphie Lubumbashi, pour 2022 et la suite. Nous allons relire ces deux passages d'Éternome 10, versets 12 à 16, d'Éternome 10, 12 à 16, et 11, 8 à 15. Deutéronome 12, plutôt 10, à partir du verset 12. Maintenant Israël, maintenant Philadelphie, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et la terre, les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Amen. Chapitre 11, verset 8. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force, soulignez ça, de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Et afin que vous prolongiez, soulignez aussi ça, vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, soulignez ça, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement, soulignez ça, continuellement les yeux du commencement, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie, soulignez aussi ça en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton bleu, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Amen. Dieu m'avait rappelé ce qu'il nous a dit, la résolution qu'il a prise de nous faire du bien. Et il a insisté en disant, je vais prendre du plaisir à vous faire du bien. Et c'est par rapport à cette résolution-là qu'il veut que nous sachions
ce qu'il attend de nous. Je nous ai rappelé le dimanche passé le contrat que nous avons avec Dieu, dans notre alliance avec lui. Il a pris la résolution, 1, de nous distinguer, 2, de ne jamais écouter Balak et Balaam contre nous, de changer toute malédiction en bénédiction. Pourquoi? Simplement parce qu'il nous aime. Et il a dit que sa grâce fera toujours 80% de tout ce que nous allons entreprendre. Ce qui veut dire qu'il nous assure déjà une grande distinction dans tout ce que nous allons entreprendre. Mais il nous a donné 20% qui se résume par la sainteté, l'obéissance, l'intimité et le service. Et du reste, même ces 20%, nous ne pouvons les faire sans sa grâce. Et Dieu, qui ne se répand pas de ses engagements, est déterminé à nous faire du bien. Mais il tient à ce que nous sachions ce que nous devons faire. Et cette nuit-là, il me disait, reviens sur ces choses parce que plusieurs ne le font pas. Et c'est avec larmes que j'aimerais te supplier de prendre au sérieux et de faire ce que Dieu te demande. Mais avant de nous dire des choses que Dieu veut que nous puissions faire, non seulement que nous devons le savoir, mais aussi le faire, il a voulu d'abord que nous sachions ce qu'il est pour nous. Et c'est à cause de ce qu'il est pour nous qu'il nous exige de faire ces choses. Et nous avons dit que ce passage nous présente Dieu dans 3 facettes. La première, c'est qu'il est notre Dieu. Et je me rappelle que je nous avais fait lever, nous tous, dans les 2 cultes. Nous tous qui se reconnaissent être ses enfants. Et ces messages ne s'adressent qu'à ceux qui se reconnaissent être enfants de Dieu. Ceux qui lui reconnaissent comme étant l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, mon Dieu. Et à cela, Dieu avait 3 messages que nous avions partagés le dimanche passé, tirés d'Exode 32, 26 à 29. Le premier, c'était de prendre position bibliquement pour Dieu. Se positionner bibliquement pour Dieu, cesser d'être naître, cesser d'être hypocrite. Cesser d'être froid. Le deuxième, c'était de parcourir les différents compartiments de nos vies et de détruire, de tuer tout ce qui n'honore pas Dieu. Et le troisième message, c'était de nous consacrer entièrement à Dieu. Et nous avions terminé par des raisons pour lesquelles Dieu nous demande de faire ces 3 choses. Premièrement, c'est parce qu'il nous a choisis. Il s'est attaché à nous et à nous seulement. Et deuxièmement, parce qu'il nous aime. Je vais continuer ce matin en parlant de la deuxième chose, deuxième facette de Dieu. C'est que Dieu est pour nous. Deuxièmement, Dieu est le propriétaire des cieux et de la terre. Amen. Il est le propriétaire des cieux et de la terre. Les cieux et la terre lui appartiennent. Verset 14 du chapitre 10. Voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Les choses qu'il nous exige de faire, c'est parce que nous vivons chez lui. Parce que nous sommes ses sujets.
Tout ce que tu désires avoir, c'est lui qui en est le propriétaire. Tout ce que tu désires devenir, c'est lui seul qui est capable de te le faire devenir. Partout où tu veux arriver, il n'y a que lui qui a la capacité de te faire arriver. Psaume 24, verset 1, la Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Ce que la terre renferme, les richesses, tout ce qui est sous le sol. Dans notre constitution en RDC, il est dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais le vrai propriétaire de tout ce que la terre possède, tout ce qui est sur la terre et sous la terre, c'est l'Éternel. Amen. Le monde et ce qu'il habite, c'est-à-dire les hommes, les richesses qui sont sur la terre lui appartiennent, mais aussi ceux qui habitent le monde, les hommes, les animaux, les poissons, les oiseaux, tout appartiennent à l'Éternel. Psaume 89, le verset 12, la Bible dit, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ceux qui l'habitent. J'aime beaucoup ce que le psaume 50, ce que David nous dit dans le psaume 50, verset 7 à 12. Dieu dit, écoute mon peuple et je parlerai. Philadelphie et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. A dit notre adoration, tout ça. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans ta bergerie, dans tes bergeries. Car tous les animaux de forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se met dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Amen. Car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Nous avons besoin d'argent. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut avoir de l'argent. J'aimerais te dire que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Agé, chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Tous les billets des banques, toutes les monnaies qui sont dans les banques, qui sont dans nos poches comme nous sommes ici, dans nos sacs, appartiennent à l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui veut être riche ici comme moi? Parce que moi je vais être riche. Alors sache que l'argent que nous recherchons, toi et moi, appartient à qui? À l'Éternel. Cela veut dire, si tu veux avoir de l'argent, tu dois aller chez qui? Chez l'Éternel. Amen. Quand il dit que je vais prendre plaisir à te faire du bien, à te donner de l'argent aussi. Pourquoi? Parce que ça lui appartient. La gloire, les richesses, les succès, la réussite, toutes ces choses viennent de l'Éternel. Proverbe chapitre 8, le verset 14 et le verset 17 à 20, la Bible dit, verset 14, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Tu as besoin de conseils, d'orientation, de direction, dans le choix à faire, en quoi investir. Le conseil appartient à l'Éternel. Tu as besoin du succès, les succès appartiennent à l'Éternel. Tu as besoin de la force, elle appartient à l'Éternel. Verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. À moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen. À moi, dit l'Éternel, sont la richesse et la gloire.
Qui n'a pas besoin de la gloire ici, qui lève sa main? Les biens durables, les biens qui durent. Pas des biens dont tu as aujourd'hui, puis demain tu manques. Les biens durables appartiennent à l'Éternel. Amen. Verset 18. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir les trésors. Amen. Pour donner des biens, toutes sortes, à ceux qui m'aiment et remplir les trésors. Dieu veut remplir tes comptes en banque. Mais à une condition, il faut l'aimer. Amen. L'élévation, les gens se battent. Les gens vont dans des cimetières, ils vont sacrifier les enfants pour être nommés ministre, premier ministre, général, pour être élevé, devenir président. J'aimerais te dire que l'élévation vient de l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à sacrifier tes enfants. Tu n'as pas besoin d'empoisonner les autres, de les accuser faussement pour prendre leur place. C'est Dieu qui élève. Le psaume 75, versets 7 à 8. Car ce n'est ni de l'Orient, c'est-à-dire l'Asie. Tu n'as pas besoin d'aller en Inde chercher des fétiches pour être élevé. Ça ne vient pas de là. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. Devenir grand, tu n'as pas besoin de l'Occident, ni l'Europe, ni l'Amérique. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Tu n'as pas besoin d'aller dans les endroits obscurs, dans les forêts, dans des petites bicoques. Se prosterner chez quelqu'un qui a la chair et le sang comme toi, qui lui-même vit dans une bicoque. Lui-même n'a rien et il prétend te donner. Ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Qui élève? Dieu. Amen. Les hommes, les femmes, tous les humains, les rois, les présidents, les grands, tous, petits et grands, les professeurs, tous sont dans les mains de Dieu. Et il en fait ce qu'il veut. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les dirige à son gré. La version du Semeur. Parole de vie dit, il les dirige là où il veut. Second 21, il dit, il oriente, c'est-à-dire le cœur du roi, il oriente comme il les désire. Lui, second dit, il incline partout où il veut. La version d'Arbi dit, il incline à tout ce qui lui plaît. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'aller flatter les gens, d'aller te courber devant les gens. Tu n'as pas besoin d'aller supplier les gens pour te donner quoi que ce soit. C'est Dieu qui a les hommes entre ses mains. Il a les hommes entre ses mains. Le psaume 118, verset 6, le verset 8 à 9, la Bible dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes?
Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Même si le roi, c'est un homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Cherche Dieu. Dieu dispose en faveur de celui qui lui plaît. Les hommes. Proverbe 16, verset 7. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le problème, c'est que tu sois approuvé par Dieu. Si Dieu t'approuve, il va rendre les hommes favorables à toi, même ceux qui te haïssent. Il va incliner les cœurs de ton côté. Dieu va manipuler les cœurs. Il fait des cœurs des hommes ce qu'il veut. Le psaume 106, verset 45 à 46. Le psalmiste se souvient de ce que Dieu avait fait pour délivrer son peuple après 70 ans d'esclavage à Babylone. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté. Écoutez la suite. Et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. La version Freematin dit, il a fait que ceux qui les avaient amenés captifs aient pitié d'eux. Dieu a les hommes entre ses mains. Même l'homme le plus mauvais, si Dieu t'approuve, dès que tu vas arriver, Dieu va changer directement son cœur pour qu'il te soit favorable. J'oublie jamais, alors qu'on rentrait, revenant des vacances, on descend à Nairobi. Il fallait passer encore par toute une série de contrôles. Ceux qui étaient seuls faisaient des choses vite. On nous a remis des formulaires avec beaucoup de questions, plusieurs pages. Et nous, on avait 4 enfants et nous-mêmes. Remplir un seul formulaire, ça te prend 20 minutes. Et nous avions moins de 2 heures pour prendre l'autre avion. Ma femme s'est assise. J'ai simplement dit, Seigneur, fais-moi trouver grâce auprès de ces hommes. J'ai fait cette prière dans mon cœur. On ne saura pas. On risque de rater l'avion. Fais-moi trouver grâce. Et un jeune homme, un policier vient vers nous. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes une famille? Oui. Allez, venez. Il nous fait sortir des rangs. Et il nous met à un autre endroit où on se tient simplement à un endroit, on nous prend une photo, passez. Une photo, passez. Une photo, passez. Il dit, allez-y. Je dis, mais et le formulaire, il dit, allez-y. Dieu a le cœur des hommes entre ses mains. Dieu a le cœur des hommes. Parce que j'ai prié et parce que Dieu m'approuve, Dieu a donné ordre. Il est sorti comme ça lui-même. Il vient seulement vers nous. Vous êtes une famille? Oui. Alors, mettez-vous à ce côté ici. Allez, suivez-moi. Et puis, c'est fini. On n'a pas rempli ces formulaires. Alléluia. Il m'a dit, ces photos-là suffisent. Le reste, je vais m'en occuper. Allez-y. Le psaume 105, verset 25. La Bible dit, il changea leur cœur au point qu'ils haïssent son peuple et qu'ils traitaient ses serviteurs avec perfidie. Quand Joseph est arrivé en Égypte, Israël et toute sa famille est venue. Après la mort de Joseph, le nouveau roi qui était venu, la Bible dit, Dieu changea le cœur des Égyptiens en leur faveur. Contre eux plutôt. Bien-aimé, Dieu a le cœur des hommes. Il peut décider que celui qui était mauvais envers toi devienne bon. Et je déclare, ainsi parle l'Éternel. Ainsi m'a dit l'Éternel. Je change les cœurs de tous les louchois et les katangais en ta faveur. Et
Et je déclare au nom de Jésus que les cœurs de tous ceux qui te haïssaient te deviennent favorables. Mais retenez ceci. Chaque fois, quand vous verrez que les cœurs des gens qui vous aimaient sont changés et ces gens commencent à vous combattre, c'est un message que Dieu vous donne. Une manière de Dieu de vous dire que votre temps à cet endroit commence à prendre fin. Jacob était allé vers son oncle en fuyant son frère. Quand il est arrivé, Laban l'a accueilli avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Laban lui a dit, tu es mon os et tu es ma chair. 20 ans après, un matin, Jacob s'élève, il observe Laban. Et la Bible dit, Jacob vit que le visage de Laban et de ses fils était changé, n'était plus les mêmes vis-à-vis de lui. Et la Bible dit, et l'Éternel dit à Jacob, lève-toi, retourne dans ton pays. Ton séjour ici est fini. Jacob a compris que je n'ai plus de place ici. Quand les gens commencent à vous haïr, ça veut dire que Dieu veut vous amener vers une autre destination glorieuse. Amen. Amen. Dieu a le cœur des hommes entre ses mains. C'est pour cela, Romains 8:31, la Bible dit, si Dieu est de notre côté, qui sera contre nous? Personne. À l'Éternel, la terre et tout ce qui lui renferme. C'est parce que le monde lui appartient. C'est pour cela, il nous donne des instructions, il nous dit des choses à faire que nous allons voir tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il veut nous dire que je vais te faire du bien. Le monde m'appartient. Donc pour te faire ce que je t'ai dit, ça ne vaut rien pour moi. Je suis le maître des cieux et de la terre. Tout est à moi. Alors écoute-moi et fais ce que je te dis. Troisième facette de Dieu, c'est qu'il est pour nous. Dieu est notre gloire. Amen. Verset 21 du chapitre 10. Il est ta gloire. Il est ton Dieu. Celui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Dieu est notre gloire. Il est ton honneur. C'est lui qui est ta grandeur. C'est lui qui est ta réussite. C'est lui qui est ta protection. C'est lui qui est ta force et ta richesse. C'est lui qui est ta victoire, ton élévation, ton succès. C'est lui qui est ta fierté. C'est lui qui est ta source. Il est notre gloire. Ne faisons pas comme Judas dans Jérémie chapitre 2 qui avait changé sa gloire, c'est-à-dire Dieu, à ce qui n'est rien. Au point qu'eux-mêmes sont devenus néants. Ne change pas ta gloire avec le fétiche. Ne change pas Dieu avec le fétiche. Ne change pas Dieu avec le plaisir. Ne change pas Dieu avec le monde. Ne change pas Dieu avec les hommes. Ne perds pas Dieu pour gagner quoi que ce soit d'autre. Dieu est notre gloire. Je croyais que tu allais dire Amen. À cause de cela, il est notre Dieu. Les cieux et la terre lui appartiennent et il est notre gloire. À cause de cela, il nous donne ces 4 instructions. Il nous demande de faire ces 4 choses tout au long de cette année 2022 et dans la suite et après. Tant que tu vivras sur terre, fais ces 4 choses et tu verras le bien que Dieu va te faire. Les 4 choses que Dieu attend de toi, 4 choses que Dieu veut que tu fasses. La première, Dieu te demande de les craindre.
de les craindre. Verset 12, du chapitre 10. Maintenant, Philadelphie, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Il te demande simplement que tu les craignes, c'est-à-dire que tu les respectes, que tu aies de la considération pour lui, que tu aies du respect pour lui. J'aimerais m'adresser de la part de Dieu à vous qui avez l'habitude de venir à l'église en retard. Cette année, Dieu te demande d'avoir du respect pour lui. Cesse de venir en retard. Vous travaillez, j'ai eu aussi à travailler. J'ai eu à assister dans des réunions, dans des niveaux élevés de ces pays. On n'entre jamais après le chef. Jamais. Qu'est-ce que Dieu te demande? Que tu les craignes. Que tu aies de la crainte pour son nom. Que tu trembles devant son nom. Que tu aies de la considération pour lui. Dis à ton voisin, crains l'Éternel. Craindre Dieu, c'est marcher dans ses voies. 2, l'aimer. Si ce n'est que tu l'aimes, Dieu a besoin de notre amour. Il veut que nous devenions amoureux de lui. Il m'a dit, dis à mes enfants, je veux qu'ils m'aiment. Quand on aime quelqu'un, on passe beaucoup de temps avec lui. Quand on aime quelqu'un, on le lui dit. C'est ça l'adoration. Quand on aime quelqu'un, on ne le blesse pas. Je veux que vous puissiez m'aimer, dit l'Éternel, ton Dieu et mon Dieu. Que nous puissions les servir, si ce n'est que tu puisses servir l'Éternel, ton Dieu. Quand on craint Dieu, on le sert. Tu ne peux pas être à l'église sans servir. C'est-à-dire que tu te rendes utile à Dieu et à son royaume. Retenez ceci. Parmi les raisons qui font que beaucoup de chrétiens meurent tôt, c'est parce qu'ils ne servent pas Dieu. Ils ne sont pas utiles. Lisez Luc, dans la proverbe, et plutôt dans la parabole plutôt, de la vigne. Parce que ces figuiers ne produisaient pas de fruits, le maître est venu dire, coupe-les, parce qu'ils occupent inutilement ma terre. Le vigneron a supplié le maître en disant, accorde-moi une année. Je veux mettre du fumier. Je vais arroser encore. Une année après, s'il ne porte toujours pas de fruits, tu pourras les couper. Et ce matin, je suis en train de supplier Dieu de m'accorder de mettre du fumier dans ta vie et d'arroser, de t'interpeller. Deviens utile à Dieu. Deviens utile à la maison de Dieu. Deviens utile aux autres. Bien-aimé, la vie chrétienne n'a aucun sens si elle n'est pas utile aux autres. C'est pour cela que ceux qui font du mal aux autres, ceux qui tuent les autres ne comprennent pas. Si tu nous tues, nous tous, on te laisse tout le Congo avec toutes les richesses.
tu ne seras jamais heureux. Comme tu veux que nous tous nous puissions disparaître, pour que toi seul tu règnes. Si tu restes seul sur la terre, alors même la richesse dont tu veux faire le fier là, pour que tu fasses bien le fier, il faut que nous soyons là pour te regarder et que nous puissions dire, waouh, quelle belle voiture. Maintenant, toi, tu veux que nous puissions disparaître. Qui va apprécier toutes ces voitures que tu veux acheter? Laisse-nous au moins en vie. Comme ça, nous allons ne faire que t'applaudir. Quand on va te voir passer, on va dire, Ngo. Au moins, on va te regarder. Rends-toi utile. Si tu n'es pas utile à Dieu, à sa maison, aux autres, Dieu va demander qu'on t'enlève. Amen. Que demande l'Éternel ton Dieu si ce n'est que tu les craignes, que tu observes ses commandements, que tu craignes l'Éternel, que tu le serves, et il va ajouter de tout ton cœur et de toute ton âme. Craindre Dieu, le servir, l'aimer, il faut y mettre ton cœur. J'aime ce cantique qui dit, je ne veux plus paraître devant toi sans passion. Dieu veut nous voir devenir passionnés de lui, des fous de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, a dit, avec ton intelligence, avec tes pensées, avec tes émotions, avec tout ton corps, avec tes moyens, avec tes connaissances. Utilise tout ce qui est à toi pour aimer Dieu, pour servir Dieu, pour craindre Dieu. Amen. Mets-y ta volonté, mets-y ton intelligence, tes capacités, tes sentiments, tes moyens, surtout ta détermination dans ta manière de l'aimer et de le servir de tout ton cœur. J'aimerais te poser la question. As-tu servi Dieu de tout ton cœur en 2021? As-tu servi Dieu de toutes tes forces? As-tu servi Dieu avec tous tes moyens? En 2022 et la suite, si tu veux que Dieu te fasse tout le bien qu'il a résolu, aime-le de tout ton cœur. Je ne sais pas comment tu l'as aimé jusque-là, mais mets-y ton cœur. Mets du sérieux dans ton service. Jeunes gens, je ne cesse de vous dire une des choses qui me pousse tout le temps à rendre grâce à Dieu, c'est la faveur qu'il m'avait faite de le connaître trop tôt. C'est une grâce que de connaître Dieu trop jeune. C'est la chorale de la jeunesse, hein? Et pendant tous ces mois ici, c'est eux qui vont conduire les cultes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour nos jeunes enfants ici? La Bible dit, celui qui n'est pas marié ne s'occupe que d'une seule chose. Comment peut plaire à Dieu? Vive pour plaire à Dieu. Amen. Ne cherchez pas le mariage. Cherchez Dieu qui donne le mariage. Ne cherchez pas le travail et l'argent. La majorité, vous êtes encore en train d'étudier. Cherchez Dieu qui donne le travail et qui donne l'argent.
aimez Dieu de tout votre cœur. Amen. La deuxième chose que Dieu nous demande, c'est que nous puissions observer et mettre en pratique tous ces commandements et toutes ces lois. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Je t'en supplie, si tu veux voir Dieu dans ta vie, observe les commandements de Dieu. Et la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dieu a dit, ne mens pas, tu ne mentiras pas. Apprends à dire que la vérité. Il a dit, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Il a dit, tu ne voleras pas. Il a dit, tu ne commettras point d'adultère. Il a dit, tu n'envieras pas. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Il a dit, priez sans cesse. Il a dit, cherchez ma face. Cherchez continuellement, c'est-à-dire sans arrêt ma face. Il a dit, aime ton prochain. Il a dit, tu ne rendras pas le mal pour le mal. Il a dit, tu ne te vengeras pas. Il a dit, tu ne haïras pas ton frère. Gardez les commandements de Dieu. Mettre ces choses en pratique. Qu'est-ce que demande l'Éternel de toi, Philadelphie, si ce n'est que tu observes scrupuleusement tous ces commandements. Et tous ces commandements, vous les connaissez. Et d'autres que je n'ai pas cités. Et le Nouveau Testament résume toute la Bible en disant, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Chaque fois que tu sauras dans ton cœur que ce qui est bien ici, c'est de poser tes lattes. Si tu ne le poses pas, tu commets un péché. Il a dit, tu ne détruiras pas ton corps. Quand tu prends la bière, la Bible dit que la bière détruit ton corps. Quand tu fumes, la Bible dit la cigarette détruit. La Bible ne parle pas, il n'y a pas le mot cigarette dans la... Mais tout ce qui détruit le corps, la Bible, Dieu dit, celui qui détruira son corps, Dieu va le détruire. Il a dit, tu ne permettras pas à tes yeux de regarder ce qui est mal. Observe les commandements. Il y a d'autres choses qui sont dans la Bible, qui sont des commandements sous-entendus dans quel sens? Que ce sont des choses que les autres ont eu à faire, que Dieu a approuvées. Et ça produit des résultats positifs dans leur vie. Et Dieu nous demande de le faire. Nulle part la Bible dit, il faut se lever tôt. Mais la Bible nous montre, Jésus s'est réveillé quand il faisait encore nuit pour prier. La Bible nous montre des ordres que Dieu donnait à Moïse. Présente-toi tôt le matin devant Pharaon. À Josué, Dieu disait, lève-toi très tôt le matin. David dit, j'ai dévancé l'aurore. Je me présenterai devant toi et je me rassasierai de ton image. Les autres ont fait ça. Ce sont des ordres. Troisième chose que Dieu nous demande,
de faire. En 2022 et la suite, il faut circoncire notre cœur. Que tu puisses circoncire ton cœur pour Dieu. Verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur. La circoncision, signe extérieur de l'alliance, était exigée comme signe d'appartenance à Dieu. Tout mâle, à l'âge de 8 ans, devait être circoncis pour appartenir à Dieu. Même les étrangers qui venaient habiter en Israël devaient se faire circoncire pour reconnaître l'Éternel comme leur Dieu. Et la circoncision du corps n'a rien servi. Et Dieu demande, il faut que nous puissions circoncire notre cœur. C'est-à-dire, ôter de nos cœurs des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ça veut simplement dire, la circoncision, c'était une manière de se ranger derrière Dieu, de devenir propriété de Dieu. Circoncire ton cœur veut dire te consacrer à Dieu, devenir un bien privé de Dieu. Amen. Faire alliance avec Dieu, s'engager à lui appartenir entièrement, lui donner ta vie, prendre la résolution de vivre pour lui et pour lui seul, pour ses intérêts, pour sa gloire. Circoncire son cœur. Dieu exige que nous lui soyons consacrés. La quatrième chose, Dieu te demande, Dieu me demande de ne plus jamais lui résister, de ne plus jamais lui désobéir, de ne plus jamais se rebeller contre lui, de ne plus jamais lui tourner le dos et l'abandonner. Verset 16, la partie B. Vous ne redirez plus votre cou. J'aimerais lui donner un devoir quand tu vas rentrer. Nous sommes au début de l'année. Faisons des évaluations sur notre marche avec Dieu. Et parmi les choses à évaluer, c'est ton niveau d'obéissance à la voix de Dieu. Où sont les domaines où tu as eu à désobéir à Dieu? Tu avais clairement entendu Dieu. Ne fais pas ça. N'agis pas comme ça. Mais tu as voulu plaire aux hommes. Tu t'es dit, si je ne fais pas, qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va me prendre? Comment on va me traiter? Et tu as désobéi. La désobéissance arrête l'intervention de Dieu. La désobéissance suspend le processus de la délivrance que Dieu a enclenché dans ta vie. Jusqu'à ce que tu viennes corriger et puis le processus va reprendre. Et Dieu dit, vous ne me désobéirez plus. Redis, c'est-à-dire résistez. Vous n'allez plus jamais me résister. Prenez la résolution de ne plus résister à Dieu. C'est au diable que Dieu nous demande de résister. Résistez au diable et il fuira. Mais la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Prends la décision de se soumettre, de t'incliner chaque fois quand Dieu va te dire de faire quelque chose. Prends la décision de lui dire, Seigneur, quel qu'en soit le prix, peu importe ce qui va arriver, je vais faire ce que tu me dis. Si tu fais ça, Dieu te fera du bien. Alors pourquoi Dieu nous demande ces 4 choses? Pour 5 raisons. Et toutes ces raisons sont pour notre propre bien. La première raison, pourquoi tu dois les craindre? Pourquoi observer ses commandements? Pourquoi ne pas lui résister? Pourquoi toutes ces choses? Pour que tu sois heureux.
Amen. Pour que tu sois heureux. Je nous rappelle, Dieu a décidé de nous faire du bien, de prendre plaisir à nous faire du bien. Le mot heureux dans la Bible dit, afin que tu deviennes, que tu obtiennes, que tu vives tout ce que tu rêves. Devenir, avoir et être. Être heureux, c'est voir les rêves, les aspirations, les ambitions de nos cœurs se réaliser. Dieu dit, crains-moi, sers-moi, obéis-moi, afin que tu sois heureux. Amen. Deuxièmement, chapitre 11. Afin que tu aies la force nécessaire pour t'emparer des bénédictions qui te sont promises. Afin que tu aies la force spirituelle, la force physique, la force morale, la force intellectuelle, la force financière et matérielle qui vont te permettre de conquérir, de t'emparer de toutes les promesses de Dieu et de toutes les bénédictions de Dieu. J'aimerais que nous sachions toutes les bénédictions de Dieu qu'il nous a promises, toutes les promesses de Dieu, on les obtient en faisant la guerre. Enfants de Dieu, entendez-moi bien. On s'empare de l'héritage en faisant la guerre. Josué chapitre 11. Dieu avait promis la terre promise aux enfants d'Israël. Et ce passage de Deutéronome que nous avons lu, c'est par rapport à ça. Versets 18 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. La guerre que soutient Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon. Ils les prirent toutes en combattant. Verset 20. Écoutez-moi bien. Car l'Éternel permit que ce peuple s'obstinasse à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. Ils ont conquis la terre promise en faisant la guerre. La Bible dit, il n'y a pas eu une nation, à part Gabaon qui avait utilisé la ruse. Toutes les nations, ils les ont conquises en faisant la guerre. Et pourquoi ça? Parce que c'est Dieu qui avait fait que les choses soient comme ça. Dieu a rendu le cœur de ceux qui habitaient cette terre promise résistants pour qu'ils s'opposent à Israël et qu'Israël puisse leur faire la guerre pour les exterminer. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour les dévouer par interdit. Ces nations-là étaient un piège pour les enfants d'Israël par les habitudes, les pratiques. Et si ces nations devaient simplement fuir et leur laisser la terre, qu'ils viennent l'occuper, là où ils allaient partir, ils allaient chercher un jour à revenir. Pour leur assurer une jouissance pleine et durable, Dieu a voulu qu'ils puissent exterminer ces nations. D'où il fallait leur faire la guerre. Dieu t'a fait des promesses. Dieu a dit, je vais te bénir. Dieu a dit, je vais donner des maris. Je vais donner des enfants. Je vais élever tout ça. Mais sache que toutes les promesses que Dieu t'a fait, ces bénédictions sont contrôlées par un adversaire, le diable. On les obtient en faisant la guerre. Et c'est triste de voir quand Dieu nous convoque pour faire la guerre et conquérir par des moments de prière, des moments de jeûne, des moments de séminaire, des enseignements, les jeudis, les mercredis, où nous venons apprendre des stratégies de combat. Plusieurs ne viennent pas.
C'est pour cela que nous avons dans nos églises des gens qui font 15, 20 ans avec des promesses, 30 ans, qui ne s'accomplissent pas. Toutes les promesses ne vont pas s'accomplir en croisant les bras. C'est en faisant la guerre. C'est pour cela que le pasteur ne priera pas pour toi. Tu dois prier toi-même. Tu dois gêner toi-même. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois craindre Dieu. Tu dois chercher Dieu toi-même. Alors Dieu dit, crains-moi, serre-moi, observe mes commandements. Il dit, il faut le connaître. Voilà l'importance des enseignements. Ne me résiste pas. Si tu agis comme ça, je te donnerai la force, l'autorité, la force spirituelle, la détermination nécessaire, le courage dont tu as besoin pour livrer ces batailles. La désobéissance nous affaiblit. Amen. Obéir, c'est pour ton bien, pour recevoir la force spirituelle, la force physique, la force morale. La vie chrétienne, il faut avoir un moral fort. Si tu es quelqu'un qui fait que se plaindre, pleurer, se lamenter, tu n'obtiendras rien. Il faut que ton front devienne dur comme les diamants. Parce que les adversaires, ce ne sont pas des gens qui t'aiment. Ils s'en foutent que tu sois gentil ou pas. C'est la guerre. Et quand il y a la guerre, soit je te tue ou soit tu me tues. C'est pour cela, Dieu dit, aime-moi, crains-moi, serre-moi. Tu en as besoin pour avoir la force. Dieu a dit, tes enfants deviendront ceci, mais le diable fera tout pour les pervertir. C'est à toi de combattre dans la prière, dans le jeûne, pour tes enfants, afin que cette promesse s'accomplisse. Le diable cherchera à te tuer avant, pour que tu ne voies pas cela. Tu dois combattre pour avoir la force physique de vivre longtemps. Les promesses, on les obtient en faisant la guerre. Dis à ton voisin, fais la guerre. Ces choses que Dieu nous a promises, nous allons les obtenir où? Sur la terre ici. N'est-ce pas? Amen. Mais nous sommes dans un terrain qui appartient à l'ennemi. Ce n'est pas chez nous. Et la Bible dit, tout ce qu'un homme fort tient est en sécurité. Si tu veux avoir les choses qui sont entre ses mains, il faut être plus fort que lui. C'est pour ça que tu as besoin de craindre Dieu pour recevoir la force qui vient de Dieu, qui va te permettre de lier l'adversaire, de le dompter, de le soumettre à ton autorité et de prendre des choses qui le contrôlent. Amen. C'est un priant, Alvin. C'est un combattant petit frère, à genoux, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Pour que je chasse les démons qui vous contrôlent et que je vous libère, je dois être plus fort qu'eux. Et pour que je sois plus fort qu'eux, je dois craindre Dieu. Je dois obéir à Dieu. C'est pour cela, cette année, quand Dieu va nous convoquer pour un jeûne, jeûne. Cesse toutes ces explications-là. Moi, j'ai l'estomac. Nous tous, on a des estomacs. Jeûne. Quand Dieu va nous convoquer, les mercredis, ici, nous venons pour avoir des enseignements, les stratégies de guerre. On a parlé des grandes stratégies de guerre ici pendant 10 jours. Ce que Naomi et Ruth nous enseignent. Combien venaient? Troisième chose. Troisième raison pour laquelle il faut faire ces choses. Afin que tu vives longtemps, toi et tes enfants. Verset 9 du chapitre 11.
plutôt du chapitre 10. Qu'est-ce que je dis? Verset 9 du chapitre 11 plutôt. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner. Amen. L'obéissance à Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu prolonge la vie. Amen. Quand on sert Dieu avec tout ce qu'on a, la Bible dit, c'est un remède pour nos muscles, pour nos os. Il n'y a pas plus meilleur médicament contre tous ces virus, toutes ces maladies que la crainte de Dieu. Amen. C'est pour que tu vives longtemps. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Qui sont les gens qui ont envoyé à leurs parents même un 5 000 francs à la fin de cette année? Qui a fait ça? Même un 5 000 francs. C'est une des manières de les honorer. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. La Bible dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. Quatrième chose, afin que Dieu t'envoie la pluie dans tes champs, afin qu'il te bénisse et bénisse toutes les œuvres de tes mains. Versets 13 à 15. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton bleu, ton mou et ton huile. Amen. Toutes les œuvres de nos mains, tout ce que tu fais, ton travail, ce sont des semences. Amen. Mais pour que la sémence se produise, il faut qu'il y ait de la pluie. Alléluia. Dieu dit, je vais envoyer de la pluie dans tes champs, dans tes affaires, dans tes activités, dans ton travail, dans ton ministère. Si tu observes mes commandements, si tu aimes l'Éternel, si tu le sers de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que Dieu envoie la pluie. Et si Dieu envoie la pluie, tu peux être sûr que la moisson viendra. Et une grande moisson. Tes enfants sont des semences. Tu les envoies à l'école, tu vas les déposer, tu vas les récupérer, tu te sacrifies. Dieu doit envoyer la pluie dans leur cerveau, dans leur mémoire, dans leur corps. Dieu pour que demain tu puisses recueillir. 20 ans après, tu vas recueillir le fruit. Quand tu verras ton fils est nommé, tu diras, ça c'est moi. Alléluia. Dieu doit arroser tout ce que tu fais. Si Dieu n'envoie pas la pluie, tous tes efforts ne produiront rien. Mais pour que Dieu envoie la pluie, fais ces 4 choses. Et la dernière raison, retiens ça bien, afin que tu reçoives des bénédictions, c'est-à-dire la vie, bonne santé, mariage heureux, un travail béni, ministère béni, prospérité à tous égards, tout ça, afin que tu reçoives des bénédictions qui bénéficieront de ces 2 choses. Verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Crains Dieu, observe ses commandements et tu recevras des bénédictions qui vont bénéficier du soin de Dieu, c'est-à-dire de l'entretien personnel de Dieu. Vous savez,
un des grands malheurs de ces pays ici, c'est l'entretien. On peut construire de beaux bâtiments, de beaux stades, mais l'entretien ne suit pas. Si vous allez dans des pays qui se respectent, vous allez voir comment on maintient la qualité des choses. Vous allez voir des bâtiments qui datent de 50 ans, de 100 ans, mais qui gardent la même beauté que le jour qu'on avait inauguré. Et les bénédictions qui viennent de Dieu bénéficient du soin de Dieu lui-même, de l'entretien de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel fait quoi? Enrichit. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur l'entretien. Dieu veille à maintenir dans l'état pour que tu puisses bien jouir de la chose, c'est que Dieu t'a donné. Les bénédictions qui viennent de Dieu commencent souvent sans trop d'éclat. Mais avec l'entretien de Dieu, l'éclat paraît chaque jour. Plus la gloire de Dieu grandit en nous, plus aussi cette gloire affecte les choses que Dieu nous a données. Si tu crains Dieu, tu observes ses commandements, tu marches dans ses voies, tu les sers, Dieu lui-même prendra soin du mari qu'il t'a donné. Prendra soin de la femme qu'il t'a donnée. Lui-même prendra soin des enfants qu'il t'a donnés. Dieu prendra soin du corps qu'il t'a donné. Dieu prendra soin de ta maison. Dieu prendra soin de l'entreprise. Ça dit quoi? Dieu veillera. Et cette chose-là ne sera jamais détruite. Ni par le diable, ni par les sorciers, ni par tes ennemis, ni par les hommes. La crainte de Dieu fera que Dieu prend soin de Philadelphie. Alléluia. Dieu prendra soin de ce qu'il te donne. Et la deuxième chose, les bénédictions que tu recevras de Dieu jouiront de la protection de Dieu. Dieu aura ses yeux sur toi, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes entreprises. Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Du haut des cieux, il aura ses yeux comme ça, sans décliner, 24 heures sur 24, sur toi. Moïse leur dit, le pays que vous allez prendre de possession, que Dieu a gardé pour vous, c'est un pays dont l'Éternel a les yeux du premier jour au dernier jour de l'année. Il dit, c'est pas comme le pays d'Égypte, là où vous aviez besoin de beaucoup d'efforts, de s'aimer, de marcher, de prendre soin vous-même. Non, ce pays-là jouit du soin de Dieu, de l'entretien de Dieu. Ce pays-là jouit des regards de Dieu. C'est pour cela que tu n'auras pas besoin de tant de dispositifs de sécurité, parce que Dieu aura les yeux sur ta maison 24 heures sur 24, que tu sois là ou pas. C'est pour cela, quand tu prendras des bonnes sorcières, elles fuiront elles-mêmes. Dieu aura les yeux sur ton bureau 24 heures sur 24. Ceux qui te haïssent, quand ils viendront la nuit, mais il fera ça. Bah! Pourquoi? Pendant que toi tu seras en train de dormir paisiblement, Dieu veillera sur ton bureau. Pendant que tu seras en train de dormir paisiblement dans des réunions où on complote contre toi, Dieu suscitera un Gamaliel qui va intervenir en ta faveur. Les yeux de l'Éternel seront là. Du 1er janvier au 31 décembre. Pas seulement de 2022, mais de toutes les années de ta vie.
sur terre. C'est pour cela, Philadelphie, tu ne seras jamais détruite. Jamais. 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 Père, que celui qui fera ces choses jouisse de ces 5 bénédictions au nom de Jésus. Que celui qui va te craindre, qui va t'aimer, qui va te servir de tout son cœur, de toute son âme, que celui et celle qui va observer tes commandements et les mettre en pratique, que celui et celle qui a pris la résolution ce matin de ne plus jamais te désobéir, Père, qu'il soit heureux tous les jours de sa vie au nom de Jésus. Qu'il vive longtemps, qu'elle vive longtemps, qu'elle vieillisse, qu'elle soit rassasiée de jour et de bonheur au nom de Jésus. Père, prends soin de sa vie, prends soin de sa maison, prends soin de ses entreprises. Toi-même, prends soin de lui et de tout ce qui est à lui. Et par-dessus tout, aie tes yeux sur lui, sur tout ce qui est à lui. Envoie la pluie sur toutes les œuvres de ses mains. Du 1er janvier au 31 décembre 2022, mais de chaque année de sa vie, veille sur lui. C'est pour cela que je déclare sur cet homme et cette femme de Dieu qu'aucun malheur ne lui arrivera. Aucun fléau n'approchera de sa tente. 10 000 tomberont à sa droite, 1000 à son côté. Il ne sera pas atteint. Elle ne sera pas atteinte parce que tes yeux veilleront sur sa vie. Que Dieu te bénisse.